Dans le monde invisible, chaque prière que tu prononces déclenche un mouvement spirituel. Certaines transpercent les cieux comme des flèches de feu, d'autres sont bloquées, détournées, étouffées par des forces démoniaques. Ce n'est pas la beauté de tes mots qui compte, ni la longueur de ta prière, mais la puissance spirituelle qui l'habite. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 types de prières que les démons ne peuvent pas arrêter. Si tu veux que tes prières portent du fruit et secouent le royaume des ténèbres, reste bien jusqu'à la fin. Et si tu veux recevoir plus de messages inspirés comme celui-ci, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Première, la prière ancrée dans une foi solide. Imagine cette scène. Le ciel est noir, spirituellement noir. Tu es seul, à genoux, dans ta chambre. Il n'y a pas de musique, pas de projecteur, pas de foule. Juste toi et l'invisible. Tu commences donc à prier. Tes lèvres bougent, tes mots s'élèvent. Mais dans le monde spirituel, une tension monte. Des entités observent. Des présences sombres écoutent. Et elles ne se contentent pas d'entendre, elles évaluent. Ce n'est pas le volume de ta voix qui les trouble. Ce n'est pas le nombre de versets bibliques que tu cites. Non. Ce qu'elles traquent, ce qu'elles redoutent, ce qui les fait reculer, c'est la foi. La foi pure, crue, authentique. Celle qui dit « Je ne vois rien, mais je crois tout ». Celle qui brûle sans preuve, qui parle sans preuve, qui agit sans preuve. La foi a une odeur, une fréquence, une lumière que l'ennemi ne peut supporter. Tu veux savoir pourquoi certaines prières ne percent pas? Parce qu'au moment même où tu prononces tes mots, ton cœur te trahit. Tu dis « Seigneur, guéris-moi ». Mais ton âme murmure « Et si ça ne marche pas ?» Tu dis « Je crois que tu peux changer ma situation ». Mais dans ta tête, un scénario d'échec tourne en boucle. Et dans le monde invisible, ces prières arrivent, fissurées, faibles, déformées, parce qu'elles ont été contaminées avant même de quitter ta bouche. La foi est l'unique langage que le ciel comprend, et c'est aussi celui que l'enfer redoute. Les démons ne peuvent pas résister à une prière chargée d'une foi ferme. Mais ils peuvent facilement piétiner une prière fragile, pleine d'hésitation. Souviens-toi de Pierre sur l'eau. Tant que sa foi parlait plus fort que la logique, il défiait les lois de la nature. Mais dès que le doute a murmuré à son oreille, il a commencé à sombrer. Et toi, combien de fois as-tu prié avec ferveur le matin, pour ensuite laisser la peur faire le service après-vente l'après-midi? Tu sais ce qui est encore plus puissant que la prière? La prière qui ne change pas de discours après « Amen ». La prière qui reste intacte, ferme, convaincue, même quand rien ne change encore. Le diable n'a pas peur que tu pries. Il a peur que tu crois ce que tu pries. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu deviens dangereux, inarrêtable. Ta foi devient comme une flamme qui monte, et aucune barrière spirituelle ne résiste à un feu de foi allumé par la parole. La Bible le dit clairement. Celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1:6-7. Mais celui qui prie en croyant sans vaciller, son cri fend les ténèbres. Sa parole transperce les cieux, et Dieu répond, toujours. Alors arrête de prier pour voir si ça marche. Commence à prier parce que tu sais que c'est déjà accompli. Remplace les « j'espère que Dieu fera » par « je crois que Dieu a déjà fait ». Tu veux un secret? Avant de prier, ferme les yeux, respire profondément et pose-toi cette seule question. Est-ce que je suis convaincu, là, maintenant, que ce que je vais dire, Dieu l'a entendu avant même que je le dise? Si la réponse est oui, alors parle. Parle avec assurance. Parle avec feu. Parle avec foi. Parce que cette prière-là, personne ne peut l'arrêter. Pas même l'enfer tout entier. 2. La prière qui vient d'un cœur pur
Et si Dieu ne prêtait pas attention à tes paroles en premier? Et si, avant même que tu ouvres la bouche, il écoutait ton cœur, pas ton rythme cardiaque, mais ce qui se cache sous tes intentions, ce que tu ne dis pas, mais que tu penses vraiment. Tu sais, parfois ce n'est pas le contenu de ta prière qui bloque les cieux, c'est ce qui la contamine à l'intérieur. L'amertume, l'orgueil, le désir d'avoir raison, le besoin d'impressionner, la jalousie. Et pourtant, à l'extérieur, tout semble si spirituel. Tu dis, « Seigneur, bénis-moi ». Mais ce que tu veux, c'est que les autres te voient déranger réussir. Tu dis, « Fais justice, Seigneur ». Mais en fait, tu veux que quelqu'un paie pour t'avoir blessé? Tu demandes. Mais tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que ta prière a été formulée avec ta bouche, mais pas validée par ton cœur. Tu sais ce que dit Jacques 4,3? Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ce verset, c'est une loupe. Il montre que Dieu scrute l'intention, pas l'apparence. Tu peux citer des versets, tu peux pleurer, tu peux jeûner, mais si la racine de ta prière est toxique, le fruit ne portera pas. Les démons le savent. Ils savent quand une prière sort d'un cœur pur ou d'un cœur blessé. Et celles qui sont infectées par la vengeance, l'ego ou l'orgueil, elles ne les effraient pas. Elles ne les dérangent même pas. Elles sont comme des bruits creux dans le monde spirituel. Alors, pose-toi cette question simple. Pourquoi je prie vraiment? Est-ce que tu veux l'argent pour aider les autres ou pour prouver que tu as réussi? Est-ce que tu veux cette promotion pour influencer ou pour dominer? Est-ce que tu veux que ton ennemi échoue ou qu'il rencontre Jésus? Il faut être honnête avec soi-même, brutalement honnête. Dieu n'est pas scandalisé par tes vérités, il est seulement attristé par tes déguisements. Il préfère un « Seigneur, je lutte avec ma jalousie » plutôt qu'un « Seigneur, bénis-moi » qui masque un désir de revanche. Tu veux que ta prière secoue le ciel? Commence par purifier la salle intérieure. Pas besoin d'être parfait, juste vrai, juste authentique. Un cœur honnête est 100 fois plus puissant qu'un discours religieux bien construit. Pense au psalmiste qui disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Psaume 139, 23. C'est une prière qui transperce les cieux, parce qu'elle vient sans masque. Elle n'essaie pas de manipuler Dieu, elle l'invite à régner à l'intérieur. Le cœur pur, ce n'est pas le cœur qui n'a jamais été blessé. C'est le cœur qui n'a pas laissé ses blessures devenir ses motivations. C'est le cœur qui dit « Même si j'ai été trahi, je refuse de prier depuis cette blessure. » C'est le cœur qui dit « Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. » Et là, une chose incroyable se produit. La prière ne monte plus comme une tentative d'obtenir quelque chose. Elle monte comme un parfum, une offrande. Et dans le monde spirituel, ça ne passe jamais inaperçu. Pas besoin de performance, pas besoin de convaincre, juste un cœur propre. Un cœur désintéressé, un cœur qui cherche Dieu pour qui il est, pas juste pour ce qu'il peut donner. Alors respire. Et si tu dois prier, commence par cette simple phrase « Seigneur, purifie mes intentions, nettoie mes motivations, apprends-moi à prier avec un cœur vrai. » Parce que ce genre de prière, aucun démon n'ose s'en approcher. Troisième, la prière faite avec autorité, assez. Assez de prier comme si tu étais un orphelin spirituel. Assez de venir devant Dieu en tremblant comme si tu n'étais qu'un misérable esclave. Assez de parler au ciel comme si tu avais besoin d'un rendez-vous d'urgence pour que le Père te remarque. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas un invité toléré à la table. Tu es un héritier, un cohéritier avec Christ, un ambassadeur du royaume, un enfant du Dieu vivant. La différence est immense. Parce que quand tu pries avec autorité, tu ne viens pas avec une voix hésitante. Tu viens avec le sceau du roi sur ton front, l'épée de l'esprit à la main et la certitude que le ciel te soutient. Tu veux un exemple?
Regarde Jésus. As-tu déjà vu Jésus supplier un démon? As-tu déjà entendu Jésus dire « Père, s'il te plaît, peux-tu peut-être envisager de guérir cet homme ?» Non, jamais. Il parlait, ordonnait, déclarait. Il disait « Sors !» Il disait « Lève-toi et marche !» Il disait « Que cela te soit fait selon ta foi !» Et devine quoi? Il est ton modèle. Non pas seulement pour te sauver, mais pour t'enseigner comment fonctionne l'autorité spirituelle. L'autorité, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. Conscience de ta position, conscience de ton droit légal en Christ. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes, Éphésiens 2:6. Pas allongé au sol à supplier qu'on te remarque. Mais voilà le piège. Le diable ne craint pas ta voix. Il craint la révélation que tu as de ta position. Tant que tu pries comme si tu étais dominé, il ne bougera pas. Mais quand tu ouvres la bouche, en sachant que tu parles depuis ton autorité céleste, tout change. Ta prière devient une déclaration légale dans la cour spirituelle. Tu ne proposes pas, tu ne négocies pas, tu déclares la volonté de Dieu sur la situation. Tu ne dis plus « Seigneur, si tu veux bien », tu dis « Père, je prends autorité sur cette situation au nom de Jésus. » Et attention, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'alignement. Tu t'alignes avec ce que Dieu a déjà décrété. Tu fais valoir ce qui est déjà écrit. C'est comme un juge qui prononce une peine. Il ne l'invente pas. Il applique la loi. De la même manière, toi, en tant que croyant, tu prononces ce que le ciel a déjà statué. Mais trop de chrétiens ignorent leur position. Ils prient avec peur. Ils prient avec incertitude. Et dans le monde spirituel, cela se sent, cela s'entend, cela se voit. Les démons savent qui croit ce qu'il dit et qui fait semblant. C'est pour cela qu'ils n'ont pas bougé quand les fils de Séva ont essayé de faire comme Paul. Parce qu'ils ne portaient ni l'autorité, ni la révélation. Mais quand un croyant né de nouveau, rempli de l'esprit, conscient de son identité en Christ, ouvre la bouche, l'enfer recule. Les chaînes tombent. Les atmosphères changent. Alors la prochaine fois que tu pries, change ton langage. Change ta posture. Parle comme quelqu'un qui sait à qui il appartient. Parle comme quelqu'un qui est envoyé, pas ignoré. Parle comme quelqu'un qui représente un royaume, pas une faiblesse. Arrête de dire « Seigneur, fais quelque chose ». Commence à dire « Seigneur, je prends position, je libère ce que tu as promis, je décrète ta volonté ». Et souviens-toi de ces mots de Jésus. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité présente. Si tu la crois, alors prie comme quelqu'un qui a reçu les clés. 4e, la prière conforme à la volonté de Dieu. Tu cherches une prière qui ne rate jamais sa cible, une prière qui ne lutte pas pour percer le ciel, mais qui coule naturellement comme un fleuve déjà tracé. Alors écoute ceci. Dieu répond toujours à ce qui vient de lui, ce qu'il a pensé, ce qu'il a promis, ce qu'il a désiré. Quand tu pries cela, tu ne forces pas sa main, tu suis simplement la ligne de son cœur. Tu veux que ta prière soit puissante? Arrête de prier ce que tu ressens et commence à prier ce que Dieu a dit. Il t'a déjà donné sa volonté. Elle est dans sa parole, elle n'est pas cachée, elle n'est pas codée. Elle n'est pas réservée à une élite, elle est ouverte, claire, accessible. Quand tu lis « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse » Philippiens 4,19, ce n'est pas une promesse vague. C'est un fondement juridique dans le royaume de Dieu. Tu peux t'y appuyer, tu peux le déclarer, tu peux prier avec certitude. Et là, tu n'es plus dans le monde de l'espoir. Tu entres dans le monde de la légalité spirituelle. Tu ne supplies pas un roi hésitant. Tu fais appel à une volonté déjà écrite, déjà scellée, déjà prête à être accomplie. Tu veux la paix dans ta maison? Alors ne prie pas dans la panique.
Prie la parole. Ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4,7. Tu vois la différence? Tu ne cries pas vers le ciel. Tu déclares ce que le ciel a déjà prévu. Tu ne tires pas au hasard. Tu tires sur une cible fixée par Dieu lui-même. C'est pour cela que les prières alignées avec la parole sont intouchables. Les démons peuvent confondre une prière née de l'émotion, mais ils ne peuvent pas se dresser contre la volonté de Dieu déclarée avec foi. Quand tu pries la Bible, tu ne pries pas juste des mots, tu pries l'ADN même de Dieu. Chaque promesse est une graine, chaque verset est une épée, et chaque déclaration fondée sur sa parole est un ordre céleste. Il est écrit: voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5,14. Tu vois, ce n'est pas une loterie. Ce n'est pas une loterie spirituelle où tu espères être tiré au sort. C'est une relation fondée sur la révélation. Quand tu sais ce que Dieu veut, tu ne te demandes plus s'il t'entend. Tu sais qu'il est déjà en train d'agir. Mais pour prier comme ça, il faut connaître la parole. Pas seulement l'avoir lue, la posséder dans ton cœur, la faire descendre plus profond que tes émotions, parce qu'un jour, tes émotions trembleront, mais la parole ne tremble jamais. Elle reste ferme, solide, immobile. Tu n'essaies pas de convaincre Dieu d'être bon. Tu collabores avec sa bonté. Tu ne luttes pas pour qu'il change d'avis. Tu épouses son intention. Et à cet instant-là, ta prière devient un canal, un passage ouvert entre le cœur de Dieu et la terre. Et aucune puissance obscure ne peut bloquer cette circulation. Alors, la prochaine fois que tu pries, fais ceci. Ouvre ta Bible. Trouve ce que Dieu a déjà dit et parle-le avec foi, parce que ce qui vient de Dieu revient à Dieu et ce qui est prié selon sa volonté porte le poids de son autorité éternelle. 5e. La prière faite au nom de Jésus. Il y a des noms et puis il y a le nom. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui fait trembler l'enfer, fléchir les genoux et libérer les chaînes. Jésus. Mais ce nom n'est pas une formule. Ce n'est pas un slogan chrétien. Ce n'est pas une virgule qu'on jette à la fin de nos prières pour les officialiser. Le nom de Jésus est une autorité légale, une puissance cosmique, une proclamation divine. Quand tu pries en son nom, tu représentes le Christ lui-même. Tu parles comme s'il parlait. Tu avances avec l'onction de sa victoire et tu déposes le sceau de sa croix sur ta déclaration. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14, 13. Tu entends? Pas peut-être. Pas s'il le veut bien. Il le fera. Parce que le nom de Jésus est accompagné d'une promesse irrévocable. Ce nom contient tout ce qu'il a vaincu, tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a transmis à ses disciples. Lorsque tu dis « au nom de Jésus », ce n'est pas un simple mot. C'est comme si tu déposais un sceau royal sur ta prière. Et dans le monde spirituel, ce sceau ne peut pas être ignoré. Les démons ne reculent pas devant ta voix. Ils ne sont pas impressionnés par tes émotions, mais ils s'inclinent devant l'autorité du Fils de Dieu. Ils se souviennent. Ils se souviennent du sang. Ils se souviennent de la croix. Ils se souviennent du tombeau vide. Ils se souviennent de l'instant où le ciel a crié victoire et l'enfer a compris que tout était perdu. Alors attention, prier au nom de Jésus ne veut pas dire manipuler Dieu pour obtenir ce que tu veux. Ça veut dire prier selon son cœur. Prier comme un représentant légitime du royaume. Tu ne peux pas invoquer le nom de Jésus pour nourrir ta chair, écraser ton prochain ou satisfaire ton orgueil. Son nom ne couvre pas l'ego. Son nom ne protège pas la vengeance. Son nom manifeste la gloire de Dieu. Quand tu pries en son nom, tu pries comme si Jésus lui-même prononçait ces mots. Tu portes sa volonté, son caractère, son autorité. C'est pour ça que l'enfer n'a aucun recours. Ce nom est intouchable, incassable, incontestable. En son nom, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
Philippiens 2:10. Ce n'est pas une possibilité. C'est une loi spirituelle. Une ligne gravée dans le marbre céleste. Tu veux voir ta prière avoir de l'impact? Alors entre dans ce nom. Cache-toi dedans. Parle à partir de lui. Déclare ce qu'il t'a confié. Et laisse la puissance de son nom faire le reste. Ne te contente plus de dire « Au nom de Jésus », vis-le, pense-le, porte-le. Parce que lorsque tu pries avec une conscience claire de ce nom, rien ne peut te résister, ni les ténèbres, ni la maladie, ni la peur, ni l'opposition spirituelle. Car ce nom, c'est la clé, c'est l'arme, c'est la bannière de ta victoire. Quand tu combines ces 5 types de prières, tu ne fais pas juste espérer un miracle. Tu provoques une transformation, tu déclenches une activité surnaturelle, tu terrifies les ténèbres. Le ciel bouge quand un croyant prie avec foi, pureté, autorité, volonté divine et au nom de Jésus. Ne laisse plus tes prières rester bloquées. Prie avec puissance et regarde Dieu agir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, abonne-toi pour recevoir d'autres messages inspirés comme celui-ci.